Encore dans cette deuxième partie, comme vous pouvez le remarquer dans les sujets, Paul Kagame déclare la guerre à la RDC. Il dit, dans une semaine, toutes les grandes villes de la RDC vont tomber. Ça peut paraître une blague, mais c'est une interview exclusive que Paul Kagame a accordée à BBC. Il qualifie Félix Tshisekedi d'une fille qui est en puberté. C'est vraiment à prendre au sérieux. Pourquoi Paul Kagame hausse le ton sur la RDC? Pourquoi seulement en ce moment? Vous vous rappelez, il y a 5 jours, Paul Kagame a parlé d'abord avec le secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. 2. Paul Kagame a parlé avec le secrétaire général. Qu'est-ce que je dis? Premièrement, Paul Kagame a parlé avec le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de l'administration Biden. Il s'appelle Anthony Blinken. 2 jours après, Paul Kagame a parlé avec le secrétaire d'État, le secrétaire général de l'ONU. Il s'appelle Anthony Guterres. 3. Vous avez vu la MONUSCO réapparaître pour soi-disant vouloir aider la RDC à stopper le M23 de ne pas prendre Goma. 4. Vous avez vu la position de la SADC qui change de langage, qui ne viennent plus pour nous aider, mais qui viennent pour négocier avec les M23. Quand vous mettez tout ensemble, vous comprenez que tous ces gens ne sont plus d'accord que Félix aille aux élections sans qu'ils aient créé un chaos dans le pays. Connaissant bien que Félix ne va pas changer son avis, il ne va pas permettre que les minéraux congolais soient bradés, parce que la guerre est économique, essentiellement. Tout ce que vous entendez là, ce sont des faux fuyants. Les grands problèmes, c'est les minéraux congolais, l'approche que Félix a de garder les minéraux congolais aux Congolais. Tout celui qui vient pour chercher ces minéraux, il doit y avoir un partenariat gagnant-gagnant. Et les minéraux congolais ne doivent pas sortir de la RDC sans être transformés, sans avoir subi une transformation pour avoir une valeur ajoutée. Tous ces problèmes, les Occidentaux principalement, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays du G7 et de l'OTAN veulent précipiter le départ de Félix. Alors ils ne peuvent pas se manifester. Ils utilisent Kagame. Depuis le début, comprenez bien l'analyse. Kagame n'est pas
fort, il ne représente rien, il n'a pas une armée, il n'a pas de ressources, il n'a pas la possibilité de faire face à la RDC. Si Kagame parle, si Kagame hausse le ton, si Kagame défie le monde, en fait, c'est une mascarade, il ne défie personne. Il fait ça juste pour montrer que il est quelque chose. C'est eux qui l'utilisent, qui lui disent maintenant, nous allons te donner les armes les plus sophistiquées. Vous allez voir, le Rwanda va avoir des avions de chasse. Je vous dis des choses que je viens d'entendre. On veut mettre le chaos partout au Congo. EAC va envahir tous les pays. C'est leur calcul. Ils vont avoir des armes plus sophistiquées que ce que nous avons. Ils connaissent déjà ce que nous avons. L'ambassadeur des États-Unis en RDC s'inquiétait du fait que nous achetons beaucoup d'armes. S'inquiétait beaucoup que la RDC achète beaucoup d'armes. Donc vous comprenez, ces inquiétudes-là, ce n'est pas au hasard. Ils ont compris que Félix comprend le jeu de la communauté internationale. Si vous n'êtes pas fort, on va marcher sur vous. Il faut investir dans l'armement, investir dans les hommes. Qu'aucun Congolais n'ait peur. N'ayez pas peur. Les menaces de Kagame, c'est les menaces de la communauté internationale. C'est eux qui menacent la RDC. Kagame ne peut pas tenir devant Félix, même pendant une semaine. C'est impossible. Et quand vous voyez Kagame parler, il utilise quoi? Il utilise les chaînes de l'impérialisme, BBC. Quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a fait dans notre pays, ces journalistes-là ont toujours accès à lui. Il va faire ses déclarations. De ce niveau-là, ce n'est pas un hasard. Ils savent ce qu'ils veulent. Peuple congolais, soyons préparés au pire. Ne reculons pas, c'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Nous laissons ça, nous allons perdre complètement. Nous serons sans identité. Nous n'aurons pas de pays. Résistons. Maintenant, il faut que les gouvernements congolais puissent intensifier aussi. Que tout l'Est du Congo soit militarisé. Que toute la jeunesse, que tout le monde à l'Est puisse être à mesure de tirer l'arme. Qu'on puisse faire des formations accélérées à toute la population. Que ce soit vraiment une vraie armée humaine. S'ils apprennent que tout le monde à l'Est peut tirer de sa maison, il peut avoir une arme, il peut tirer, qu'on donne l'arme à tout le monde, vous verrez que ces gens-là ne vont pas s'amuser. C'est pas possible. Écoutez ce que Kagame dit. Écoutez ça. Interview sur BBC de Paul Kagame, président du Rwanda. Voici ce qu'il dit en résumé. Je suis sûr et certain que certaines personnes s'amusent avec le feu, alors qu'ils n'ont jamais été brûlés. Je le dis haut et fort, si par malheur, les combats entre les groupes armés à l'est de la RDC et l'armée congolaise débordent jusqu'à violer la frontière rwandaise, le monde entier va blâmer le Rwanda pour ce que mon armée va faire contre la RDC. Kinshasa ne sera pas épargné. Et en moins d'une semaine, je le répète, en moins d'une semaine, l'armée rwandaise détruira toutes les grandes villes de la RDC.
et le monde va nous blâmer. J'ai entendu trop de bêtises venues de la RDC sur le Rwanda et ces bêtises sont racontées par son soi-disant président qui se comporte comme une jeune fille puberte avec des plaintes enfantines. Mon armée est prête plutôt, et je le répète, le monde entier va nous blâmer pour ce que nous allons faire à la RDC. Vous entendez ça? Donc, la communauté internationale a décidé d'attaquer la RDC. Ceux qui étaient avant, ils tentaient, ils pensaient que ça allait se passer vite, mais ils ont vu que la résistance est totale. Maintenant, ils veulent aller à un autre niveau où ils vont utiliser les armes les plus dangereuses dans notre pays pour nous dissuader à faire tomber toutes les villes. Commençant par Goma et puis la suite. Que personne n'ait peur. Il n'y a rien. Si Kagame est fort, si la communauté internationale sont forts, qu'ils puissent seulement entrer, qu'ils viennent. Nous les attendons. Avec Dieu, nous vaincrons. Qu'ils viennent.